Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les horoscopes de la semaine du 10 au 16 février 2025. Bonne année, j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Vous la souhaite merveilleuse, heureuse, que vos projets se concrétisent, que vous arrivez à aller de l'avant, évoluer, que vous arrivez à mettre en place la vie de vos rêves. Vos projets, ce que vous souhaitez, la relation que vous espérez depuis longtemps, la paix dans votre vie aussi, dans votre couple, dans vos relations, etc. Je vous souhaite le meilleur les amis. Comme je dis souvent dans mes vidéos, faites toujours de vous votre priorité. C'est la résolution. C'est pour certains d'entre vous peut-être que vous allez travailler sur vous. Vous allez pouvoir mettre en place des actions pour penser à vous, pour vous passer en priorité. Et bien tant mieux, je vous le souhaite en tout cas une belle réussite. Pour ma part, je m'excuse de n'avoir pas pu être là depuis quelques mois parce que j'ai été prise au dépourvu. J'ai dû être hospitalisée et opérée d'urgence. Donc voilà, je suis sincèrement désolée, c'était pas prévu. Donc du coup, j'ai pris le temps de m'en remettre. Par la suite, j'ai eu une grippe qui a presque duré 2 semaines. Ça a été très long. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre, tout le monde va bien, moi aussi je vais très très bien. Ça fait plus d'1 semaine maintenant que j'ai repris du punch, ça y est, je peux me débrouiller toute seule, on va dire. Je peux faire les choses et que voilà, j'ai retrouvé mon énergie. Donc voilà, et en parlant d'énergie, voilà, c'était le projet que je voulais vous parler. Vous voyez, depuis ce mois de janvier, je me suis mise à mon compte en tant que magnétiseuse. En 2020, j'ai fait un travail très spirituel, un travail sur moi. Et en 2023, j'ai découvert que j'avais des dons pour soulager les maux des gens, des douleurs, etc. Et du coup, voilà, et cette année, ça y est, je me suis lancée. J'ai ouvert mon cabinet de magnétisme que j'ai appelé la bulle énergétique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le magnétisme, je vous invite d'aller voir sur mon site internet. Je vous ai mis dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. C'est la bulle-énergétique.com. La bulle, tout attaché, -énergétique.com. Vous allez avoir toutes les informations, et aussi les prestations que je propose. Donc, si vous avez besoin, sachez que j'ai mon magnétisme d'air, c'est-à-dire que je peux travailler à distance et très développé. J'ai eu des très bons résultats sur les personnes qui sont à plus de 9000 km de mon cabinet. J'ai pas eu à prendre l'avion pour aller voir ces gens-là. Je travaille sur photo. Donc voilà. Et j'ai eu des très très bons résultats avec ces personnes-là. Donc si vous connaissez des gens qui ont besoin de magnétisme, d'une magnétiseuse, qui ont des douleurs, comment je vais vous dire ça, je fais aussi les verres, j'ai soulagé, pardon, je n'ai pas le droit de dire soigner parce que je ne suis pas médecin. On remet les pendules à l'heure. J'ai soulagé des personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des douleurs récurrentes par rapport à tout ce qui est la goutte, etc. J'ai fait la sciatique aussi. J'ai soulagé une personne qui souffrait de sciatique. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne est très contente. Vous allez même voir dans mon blog, j'ai mis mon expérience, les avis que j'ai eus par rapport à mes soins que j'ai apportés à des personnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site internet, comme je vous le dis, ou sinon, vous pouvez me joindre par mail sur la bulle énergétique. Donc, la bulle, au milieu, il y a le seul E, @gmail.com. Donc, de toute façon, vous verrez tout sur mon site internet. N'hésitez pas. Et même, vous verrez qui vous parle à travers vos vidéos. Deuxième chose, vous allez voir que j'ai changé le nom de ma chaîne, la bulle, les guidances de Di contre la bulle énergétique. C'est pour avoir un sens dans tout ce que je fais. Comme j'ai un site internet, donc tout est assorti, si je peux dire. Voilà, donc pour cette vidéo, mes chers amis, nous allons, pour les énergies de la semaine du 10 au 16, nous allons commencer avec un message de le voyageur sacré pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine. Je prendrai le sens des sorcières pour voir le côté général et l'oracle des miroirs qui va accompagner. On va prendre des compléments d'informations avec ces cartes de l'oracle des miroirs.
Ici, vous avez le sens de l'amour pour côté sentimental et affectif. Après, vous aurez le choix par décan. 1, 2, 3. Le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Vous aurez un message de la voyance cache de Joe et les réponses. D'accord? Donc voilà, on y va tout de suite, mes chers amis, pour les horoscopes, signe par signe. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 10 au 16 février. On y va. Quel est le message pour vous? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne, les Gémeaux, sur cette semaine? Non, j'en ai trop. On avait quoi? La grâce et la gratitude, la passion et le plaisir, ouvrir la voie. Là, ce que j'ai, bon, bah, je vais les garder. Moi, ce que j'ai là, c'est pour certains d'entre vous. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Hein, savourez votre vie. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Ok? Et quand on est reconnaissant déjà de ce qu'on a, hein, on voit qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Okay? Il y a une voie qui va se créer pour vous. Soyez dans la gratitude. Appréciez les moments que vous partagez avec vos enfants, votre famille, vos amis, peu importe. Ouais, moi j'ai vraiment ce côté, être dans la gratitude de ce que vous avez, de votre vie actuelle, de ce que vous possédez déjà. Et on voit qu'il y a des solutions qui vont arriver vers vous. Il y a une nouvelle voie pour d'autres qui se profile à l'horizon. On vous demande aussi, peut-être pour certains d'entre vous, de vous faire, pourquoi pas, des bains de purification, de vous nettoyer, de vous décharger de ces fardeaux émotionnels. S'ancrer, ouais. Revenez à l'instant présent. Là, franchement, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans les pensées. Vous vous projetez trop. Vous voulez trop... vous vivez dans le futur, quoi. Vous n'arrivez pas à profiter de l'instant présent. Ok, donc c'est pourquoi on vous dit aussi de vous libérer un peu le mental, de vous décharger de ces fardeaux, comme je vous ai dit, émotionnels, de tout ce remue-ménage là-haut, hein, que vous n'arrivez pas à lâcher prise, et de revenir dans l'instant présent. C'est dans le présent qu'on construit notre futur. C'est pas dans le futur que vous allez construire votre futur, hein, forcément. C'est dans l'instant présent. Ce que vous faites aujourd'hui sera le résultat de demain. Hein, je ne sais pas si je me fais bien comprendre ce que je dis là. Donc voilà, on voit que les choses vont évoluer. Peut-être pour certains plus vite que d'autres, mais pour certains d'entre vous, ce sera progressivement. Ok, on voit le monsieur là avec... c'est pas une fauche, mais c'est une faux. Hein, c'est la faux qui fait tout doucement. Hein. C'est pas un truc, c'est pas comme actuellement dans les champs, comment nos agriculteurs peuvent travailler le champ en une journée. Hein. Dans le temps, c'était, on n'avait que des outils, on était manuel, on travaillait, on prenait le temps. Hein. Il y avait un temps pour tout. Ok, des choses vont se mettre en place. Ok, mais là, on vous dit de revenir à l'instant présent, d'arrêter de vous faire des... on dit bien que quand on fait, par exemple, quelqu'un qui fait un tableau de vision, hein, vous savez, on met un tableau où on met tous nos rêves, mais on l'a fait, ok, mais on lâche prise. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Lâcher prise par rapport à ce que vous voulez, vous attendez de la vie. Revenez à l'instant présent, profitez de l'instant présent, c'est-à-dire amusez-vous, profitez de vos enfants, passez du temps avec votre famille, vos enfants, votre épouse, votre époux, peu importe. Profitez de ces instants que vous passez. D'accord? Parce que ce que vous construisez aujourd'hui seront le résultat. Votre, j'entends, édifice de demain. D'accord? Bon, j'ai été assez poétique là. Allez, les Gémeaux. On a le passé, la guérison. Pour certains d'entre vous, vous allez forcément guérir d'un passé qui a été difficile pour certains d'entre vous, voyez. Vous allez quitter des choses qui ne vous servent plus à rien. Hein. Peut-être que vous allez rendre compte que peut-être votre enfance, c'est devenu l'éducation
Les valeurs que vous avez eues ne vous servent à rien aujourd'hui. Ça a été la base, ok? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui créez vos règles, hein, qui créez la façon dont, par exemple, si vous êtes parent, et peut-être que vous avez été élevé d'une façon, mais vous ne voulez pas que vos enfants soient élevés comme ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui allez... J'entends les règles du jeu, qui vont instaurer les nouvelles règles du jeu. On a la projection, l'hiver. Ouais, il y a une projection qui est difficile pour certains d'entre vous. Tiens, on a la signature derrière. Ouais, l'enfant, la communication, ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi par rapport à un enfant. Hein. La communication est difficile avec vos enfants. Ce qui fait aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez perdu. Vous ne savez pas comment faire pour rétablir la communication avec votre enfant. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi de communication par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire un embauche, peu importe. Hein. On a l'enfant encore, la rupture. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être des conflits que vous allez avoir avec vos enfants. Là, j'ai vraiment des enfants qui coupent les ponts. Pardon de vous dire ça, c'est pas joli ce que je dis, mais là, pour certains, vous allez peut-être couper avec un enfant. Quand je parle de, vous voyez, avec le voyage, là, la rupture, c'est pas forcément méchant ce que je dis, hein, ce que je ressens. C'est, il y a un enfant qui va peut-être quitter le nid aussi, dans ce sens-là. Qui va peut-être quitter le nid parce que cet enfant va soit faire une année sabbatique, hein, va partir voyager, soit cet enfant va travailler dans une autre région, peut-être pourquoi pas dans un autre pays, ok? Il y a un éloignement là. On vous dit de rester serein. Ou peut-être que votre enfant épouse un étranger, pourquoi pas, aussi. Ce qui fait que vous n'allez plus avoir votre enfant à côté de chez vous. Cette personne va partir dans un autre pays. Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a un choix qui va s'imposer à vous. Il y aura une décision. Vous êtes peut-être pour certains à la croisée des chemins. Relation perturbée. Vous voyez, avec l'automne, ça me parle aussi du passé. L'hiver, c'est le passé aussi, mais là, ce que je ressens, c'est aussi par rapport à un passé. Là, avec la relation perturbée, ça me confirme bien. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une décision à prendre. Hein, il y aura une forme de détachement par rapport à une relation qui a été difficile. Pour aller vers un mieux-être. Ça fait un moment déjà, peut-être que vous êtes en réflexion. Que faire par rapport à votre relation? Que faire par rapport aussi au travail? Peut-être que ça ne va pas. Ok? Vous avez peut-être dit que vous vous épanouissez plus. Ok? Donc là, on vous dit qu'il y a un choix qui va s'imposer, qu'il va falloir faire un choix. Soit rester dans cet état d'esprit, soit aller vers votre bonheur. Allez, on est parti. On a la renaissance. Ok. Ici, on a la sérénité, le mensonge et la rupture. Là, j'ai vraiment une personne qui veut retrouver un bien-être, son bien-être à elle. Hein, qui va finalement couper net avec tout ce qui était néfaste, négatif, toxique, peu importe le nom que vous le donnez. Là, j'ai vraiment une personne qui va prendre la décision de penser à elle. Vous voyez, là, quand je vois cette méditation, pour moi, c'est une personne qui va vraiment se connecter à elle-même. Hein, on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Et savourer votre vie. Ouais. Vous allez prendre conscience que vous êtes votre priorité. Et là, vous allez mettre fin à tout ce qui est négatif, toxique, néfaste, peu importe. Ok? On va y aller à la renaissance et la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose pour le renouveau. On a l'argent, le foyer. Pour certains d'entre vous, ça me parle de responsabilités qui sont peut-être augmentées au niveau de travail, ce qui mène à le pécunier qui va augmenter aussi.
On voit que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à vendre votre bien pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Ce qui fait que, je ne sais pas pourquoi, ce que j'ai vu comme message là, je vous en parle. J'ai une personne qui vend sa maison pour partir à l'étranger. Ce qui fait que l'argent va être un atout pour vous. Vous allez pouvoir commencer votre nouveau départ. Ouais, vous attendez peut-être cet argent, la vente de votre bien, pour pouvoir commencer ce nouveau départ. Pour certains d'entre vous qui êtes à votre compte, les Gémeaux, on vous dit que l'argent va arriver. Hein. Ou peut-être que vous êtes à votre compte là, je viens de le dire. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des, pour moi, il y a le financier qui va repartir. D'accord? Vous allez peut-être avoir des clientèles, etc. Il y a un renouveau, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a quelque chose qui se clôture pour aller vers un nouveau départ. Quand il y a la fin de quelque chose, il y a forcément une nouveauté qui se met en place. Contrat et la joie. Bon, bah c'est cool. On a l'amour et la naissance. Donc pour certains, il y a une belle rencontre qui arrive. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi de renouveau hein, avec la naissance. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez peut-être parler d'envisager de faire un enfant. On a l'ouverture et l'hérédité. Pour certains d'entre vous, vous allez acquérir un bien. Ok. Pour certains d'entre vous, vous allez découvrir que vous avez hérité d'un don, hein, d'un ancêtre. Ça peut me parler aussi de maladie. Mais bon, l'ouverture, c'est positif. Hein, donc, la maladie, c'est pas forcément positif. Mais moi, ce que j'ai, c'est peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être... Je ne suis pas médecin, attention, hein, mais je vous dis ce que je ressens. Ça peut être un traitement qui va être... qui a été élaboré par rapport à une maladie génétique. Ok. Là, vous voyez, j'ai ce qui est... je parlais de maladie génétique, mais moi, j'ai aussi tout ce qui est gynécologie, là. Hein. Ça peut me parler de... Pas que génétique, hein, mais c'est quelque chose qui revient de génération en génération. C'est quelque chose qui est dans la lignée, hein, dans le transgénérationnel aussi. Pour moi, il y a des... Ça peut me parler aussi, hein, excusez-moi de le dire ça comme ça, là, mais j'ai une genre de thérapie. D'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été voir un thérapeute pour libérer des mémoires de la lignée transgénérationnelle, du transgénérationnel. Et on voit qu'il y a une ouverture. Vous allez pouvoir aller vers... comment je vais vous dire ça? Bon, en finir avec tout ce qui se répétait de génération en génération. Ah, c'est pas mal les Gémeaux, hein? Ok, on y va. On a l'amitié, l'enfermement et le travail. Pour certains d'entre vous, vous allez tourner le dos à des personnes sur votre milieu professionnel. Ça peut être des personnes qui ne sont pas très... Quoique l'amitié, c'est des gens fiables, mais là, c'est pas ce que je ressens. Hein. Ça peut être des personnes, vous voyez, avec le mensonge, là, pour moi, ça peut être des personnes qui vous l'ont fait à l'envers. Pour moi, vous allez tourner le dos tourner le dos à ces personnes. Pour d'autres, là, vous allez acter soit une rupture conventionnelle, soit vous donnez votre démission. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes soutenu. Peut-être le fait que vous avez pensé vous allez mettre en place des actions. Moi, avec la sérénité, là, ça me parle vraiment de soins énergétiques. Ok. Comme on voit qu'il y avait les chakras et tout. Moi, ça me parle vraiment que vous allez voir un thérapeute. Ça peut être l'amitié, hein. Ça peut me parler d'un thérapeute qui va vous aider à vous reconnecter. Je vais vous parler de tout ce qui est lignée transgénérationnelle, etc. Là, c'est ce que je ressens aussi. Ok. Pour certains, vous allez éventuellement trouver un soutien, une aide pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure. Là, j'ai d'autres personnes aussi qui vont arrêter de se mentir à elles-mêmes. Hein. C'est fini, là, vous allez vous réveiller. Hein. Vous allez quitter un état
comment, pas solitaire, mais ouais, que vous étiez... Ça peut aussi me parler de relations toxiques, d'accord? Vous allez penser à vous, vous allez mettre fin à des choses qui ne vous conviennent pas, hein, qui vous ne conviennent pas et qui ne vous conviennent plus pour certains d'entre vous, ok? Peut-être que vous allez dire, halt, stop, c'est bon, ok, maintenant je pense à moi. Je suis ma priorité. Allez, côté sentimental et affectif pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Je suis heureuse. Bah tiens, je suis triste. Bon, là, vous voyez, je suis triste et je suis heureuse. Pour moi, vous sortez de cet état. Vous allez penser à vous. Vous allez être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Hein, être déjà remercier l'univers de ce que vous avez. Avant de vouloir dire, ben je veux ça. Mais avant toute chose, c'est les affirmations positives que vous pouvez faire le matin. Déjà, quand vous réveillez, dites, ben, je suis reconnaissante du fait de pouvoir ouvrir les yeux, d'avoir la vie aujourd'hui. Je suis en bonne santé, je suis reconnaissante pour ma santé, d'avoir un toit, de pouvoir me payer à manger, de pouvoir me chauffer ma maison, que je puisse avoir un confort dans la maison, etc. Ouais, pour moi, là, vous quittez cet état de tristesse et vous allez vers un bien-être. Allez. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a le pardon et le consultant et consultante. Ouais. Vous voyez là, moi j'ai l'impression que vous allez vous pardonner à vous-même. Et avec l'âme sœur, là, moi, c'est pas vraiment la personne à côté, mais vous allez vous reconnecter avec vous-même, à ce que votre âme veut. Ok? À vos désirs. On avait vu tout à l'heure là qu'il y avait la sexualité. Moi, vous allez vous connecter à vos désirs, vos envies. La communication et le bonheur. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez voir des bonnes communications qui vont vous faire plaisir. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être... on a vu la stabilité. Pour moi, c'est des relations qui vont se stabiliser, tout simplement. Pour certains d'entre vous, les célibataires, on vous dit attention, si vous faites une rencontre sur cette semaine, attention à l'emprise émotionnelle. N'allez pas trop vite en besoin. Protégez-vous, hein, dans le sens du cœur. Hein, protégez votre cœur. Ça peut être un ex aussi qui voudrait revenir. Mais attention, ça a été compliqué que cette personne. On vous dit, moi, ce que je ressens, c'est attention. C'est plus côté prévention. D'accord ? Si ça a été néfaste de sa personne, ça ne veut pas dire que là, ça va être mieux. Vous voyez, dans ce sens-là. Faites très attention à ça. On a nouvelle désir. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des correspondances que vous souhaitez. Là, franchement aussi, ce que j'ai avec le travail, là, il y a des communications qui vont se mettre en place. Peut-être avec un collègue. D'accord ? Peut-être qu'il y a une attirance qui va se créer, qui est déjà là. Et là, vous allez vous mettre en action. Vous allez peut-être... Ça me parle de célibataire, mais bon, ça peut être aussi d'autres personnes, hein, forcément. On voit que c'est une relation d'âme. Ok ? On a l'amitié et la tendresse. Pour certains d'entre vous, on voit que cette semaine, vous allez être soutenu. Peut-être que vous allez avoir une rupture aussi. Hein. Je suis désolée de le dire, hein, pour certains d'entre vous. Là, ce que j'ai avec l'emprise émotionnelle, ouais, vous allez avoir du soutien. Peut-être que vous allez parler à un ami ou une amie du fait que votre ex qui revient. Et j'ai quelqu'un là qui va être là, qui va vous soutenir. Peut-être va vous rouvrir les yeux. Oh, attention, tu sais comment que ça a été dur avec cette personne, etc. Ouais. Pour certains d'entre vous, ouais, il y a une rencontre qui arrive. Hein, il y aura des communications lors d'un déplacement qu'on vous dit. Amitié, consultant. Vous êtes soutenu, hein, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Rencontre sur les réseaux sociaux, compromis. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir des invitations. Pourquoi pas, via les réseaux. Schéma répétitif. Ouais. Attention, hein,
J'ai aussi attention à l'arnaque avec les rencontres via les sites web, les réseaux. Donc, faites très attention par rapport à ça. Allez, pour les Gémeaux, pour cette semaine, qu'est-ce qui est tombé? Décidément, il y a beaucoup de... On dit qu'il y a une rencontre durant un déplacement. Nouvelle. Les célibataires, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive, hein, lors d'un déplacement. Ouais. On parle bien de vous. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi, peut-être que vous allez vous déplacer pour un entretien. Et peut-être que là, vous allez... c'est bête ce que je vais vous dire, mais... vous voyez, avec l'épreuve derrière, pour moi, ça peut me parler du fait aussi que vous allez peut-être rencontrer une personne que vous avez déjà connue dans le passé. Bon. Pourquoi pas la personne qui vous reçoit en entretien, par exemple. C'est une personne que vous avez connue dans le passé. Et pour moi, c'est quelqu'un pour qui vous avez peut-être eu un petit béguin. Friendzone, communication, grossesse. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être... il y a une relation amicale qui se développe, qui grandit, ok, qui va passer à une étape supérieure. On a la synchronicité, on a vous et la tendresse. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse, d'affection entre vous. Et là, on voit que cette relation va changer de niveau. Pour d'autres, vous allez faire le premier pas, hein, vers une personne pour lui témoigner votre affection. Pour d'autres, il y a des amitiés qui vont se créer sur cette semaine. Hein. Donc, comme je dis, hein, c'est pas très étonnant parce que comme les gens vont partir en vacances, hein, vous allez faire des nouvelles rencontres, des couples, et il y aura une amitié qui va se créer pour vous. Je vois aussi pour les couples, ce que j'entends plutôt, les couples, on voit que vous allez être vous êtes proches, vous allez vous rapprocher aussi avec votre conjoint. Et on voit que cette semaine, il y aura beaucoup de témoignages d'affection. On vous dit d'être à l'écoute des signes, d'ouvrir les yeux aussi, d'accord? Vous allez avoir des signes pour certains d'entre vous. Ça peut me parler des personnes célibataires, par exemple, hein, que vous êtes en sortie, peut-être avec des amis. On vous dit d'être à l'écoute, de faire attention aux petits détails. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles que vous attendez un enfant. Ok. Ouais, vous allez apprendre peut-être que c'est souhaité, hein, c'est voulu. Là, vous allez avoir des communications. Vous allez apprendre que vous attendez un heureux événement. Et ça, c'est quelque chose qui vous fera très plaisir, forcément. Ok. Donc, d'où le fait que vous êtes heureux, heureuse. Allez. On va voir avec la voyance de Joe. La voyance cache de Joe, qu'est-ce que Joe a à vous dire pour les décans? Premier, deuxième et troisième décan. Qu'est-ce qui a sauté? Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Ne t'emballe pas trop vite, ok? Ouais, faites les choses. C'est ce que je vous disais, hein, revenez à l'instant présent. Hein, c'est ce que je vous disais, centré. Hein. Revenez à l'instant présent et soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Ok, on y va. Attendez, on va faire comme ça. Premier décan. Deuxième décan. Bon, tu en as plus deux, c'est pas grave. Troisième décan. Qu'est-ce que j'ai pour vous? T'enflamme pas. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment, ok?
Et qu'est-ce qu'on a? Garde cela pour toi, jardin secret. Donc, c'est peut-être au jour d'aujourd'hui de ne pas tout dire, ok? Gardez ça pour vous pour l'instant. Attendez que les choses soient un peu plus mûres, hein, avant de débruiter. Premier décan, stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? La réponse viendra quand ce sera le moment. Donc là, franchement, c'est ce que je vous dis. Arrêtez de ruminer, de ressasser, de vouloir faire trop de projets. C'est bien de faire des projets, mais il faut aussi vivre. C'est ce que je vous dis. Hein, on vit dans l'instant présent. Le passé, c'est fichu. Hein, on ne peut rien y faire. Le futur, c'est à créer. Mais le présent, c'est ce qu'il faut vivre actuellement. Ok? Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Ok? Prenez le temps de vivre. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Tiens, c'est bizarre, on vous dit la même chose là. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Dans un premier temps, soigne tes blessures. C'est marrant, parce que là, quand j'ai regardé, là, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Avant, tu dois gérer une autre chose. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être le fait, on avait vu la sérénité, hein, qu'il y a quelque chose à... Vous voyez ? Il y a quelque chose à prendre conscience, il y a quelque chose à transcender, à guérir d'abord, ok? Vous devez faire ça avant de pouvoir vous projeter, d'aller de l'avant. On vous dit qu'une percée est à portée de main, ok? Vivez dans l'instant présent, savourez votre vie. Il y a des choses au jour d'aujourd'hui, il y a des choses à comprendre, à vous libérer aussi. Troisième décan, c'est du solide ton affaire. Il faut agir, passe à l'action. Donc, pouvons vous dire que le feu est ouvert, eh bien, il faut y aller. Voilà, mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci à tous ceux qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent. Merci pour votre aide parce que grâce à vous, mes vidéos vont remonter dans l'algorithme de YouTube et du fond du cœur. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas, mes chers amis, faites toujours de vous votre priorité. Et au plaisir de vous voir, pourquoi pas, sur la bulle énergétique. Bonne semaine, prenez soin de vous, à bientôt.